Dijon-Limoges, 27e journée de Pro A. C'est parti, premier ballon dans les mains de TJ Campbell, le meneur dijonnais. Tony Dobbins. Tout de suite, Zach Moss. Laurent en a parlé en avant-match. Il est important, Zach Moss. Il va défier Joan Petro. Rebond pour Petro. Alors que Dijon a voulu se rassurer tout de suite avec un système référence, un double stagger. Et on retrouve Joan Petro. Alexa qui aura 3 points tout de suite sans hésiter. C'est un peu long. Rebond, pas contrôlé par Michael Riley qui tombe dans les mains de Nobel Bungukolo. Ça sera une clé du match, évidemment, la réussite extérieure de Limoges face à cette très grosse défense de Dijon. On sait qu'ils vont venir attraper à l'intérieur, donc il va falloir ressortir les ballons et trouver de l'adresse. Et Joan Petro, c'est son spot, ça, au champion d'Europe français. Il a inscrit les 2 premiers points de cette partie, Joan Petro. Ah, ça peut être une arme redoutable, Joan Petro. On sait qu'en périphérie, il a vraiment une capacité à mettre les tirs. Et Dobbins, Petro est sorti loin, pas de faute. Riley, on va rechercher au même endroit Zach Moss. En puissance, c'est la faute de Joan Petro. Ah, il n'a pas peur du défi. Zach Moss, pourtant, il lui rend pas mal de centimètres, mais on voit capacité à pouvoir enfoncer n'importe quel joueur. Et pour l'instant, Jean-Louis Borg a décidé de cibler Petro en défense. Deux systèmes à l'intérieur pour Zach Moss. Dobbins avec André Harris, on ne l'a pas encore vu. Le meilleur marqueur dijonnais. Moerman est tombé, il ressort pour Tony Dobbins. Court à 3 points et rebond pour Alex Hacker. C'était un bon shoot pourtant pour Dobbins après une belle fixation. Moerman, il peut le prendre ce shoot et à une main, c'est joli sa ligne de fond. C'est le deuxième point fort des Limougeaux, le jeu de transition, capacité à pouvoir très vite trouver un shoot ouvert, que ce soit à 3 points ou à l'intérieur. 4-0 d'entrée pour Limoges. Campbell pour les premiers points dijonnais, toujours pas. Jean-Louis Borg parlait de rythme en début de match. Pour l'instant, c'est Limoges qui a mis la main sur ce match-là. Hacker pris à 2 lignes de fond. Ballon touché par un pied dijonnais, oui. A priori, ce sera un ballon pour Limoges. Touche son pied. Ouais, c'était un pied Limoges finalement. On va voir ça, ouais, bien arbitré. C'est Alex Hacker qui touche le ballon. Allez, ça va partir de Campbell. C'est lui qui doit donner le rythme pour Dijon. On sait que Dijon prend confiance défensivement, mais là, pour l'instant, il va falloir qu'il commence à mettre 2-3 paniers. Et pas de solution pour André Harris. Il joue Adrien Moerman en vitesse. C'est fort ce qu'a fait André Harris. Vous êtes obligé de le serrer, ce joueur-là, parce qu'il est capable de mettre beaucoup de tirs à 3 points. Progresser dans ce secteur cette saison. Hacker trouve Moerman, belle passe. La fin de Moerman, il a été contré par le petit TJ Campbell, Adrien Moerman. Ah, mauvaise passe de Zach Moss. Et Moerman n'était pas revenu en défense cette fois. Il va dunker. Ah, comme quoi, même si on n'apprécie pas toujours ça, pas le repli défensif de Moerman. Il était en train de râler après l'arbitre. Mais son coéquipier là, l'a sauvé d'une petite gueulante de Jean-Marc Dupraz. Campbell trouve Michael Riley en sortie d'écran. Dans son style, le petit crossover. Et pas de chance pour Michael Riley. 3e rebond déjà pour Joan Petro. Ah, c'est des shoots qu'il affectionne. Hein. Il sort ça en sortie d'écran après un ou deux crosses. Et le mot-clé d'avant-match, c'était le rythme. Et le rythme, il est clairement mis par Limoges. En ce début de match, là encore, Joseph Gomis a poussé le rythme pour aller chercher une faute. Ça paye pour l'instant. Après, on n'en a pas parlé, mais Dijon a joué vendredi en Coupe de France. Donc il faut retrouver le rythme aussi. Ouais, deux équipes qui chacune dans leur style ont des soucis de rythme finalement. Limoges n'a pas joué depuis 10 jours et Dijon a joué il y a 48 heures. Le contre de Riley sur Bungukolo qui marque en 2 temps. Il a été persévérant, Nobel Bungukolo. La défense de Dijon n'est pas encore en place, on le voit généralement ça. Ils n'ont pas le droit, ils n'ont pas accès au cercle, les équipes adverses quand elles jouent contre Dijon. Mais à n'en pas douter, ils vont se régler. Riley, et encore une fois, et son shoot est très court cette fois. Ça manquait pour l'instant, ça manque réellement de
de rythme. Mais Dijon, on le dit, hein, on le répète, a besoin de se rassurer défensivement avant de prendre confiance en attaque. Oh, ça fait mal ça, hein. Alex Hacker qui marque à 3 points et le premier break et le premier temps mort pris par Jean-Louis Borg parce que Limoges mène déjà de 9 points, 11 à 2. Et on va écouter évidemment le coach dijonnais Jean-Louis Borg. You got to fight for me. Where you are? No reason. You walk. You don't defense. 2 meters on the ball. You have the ball. You don't run. You play 50% on the fence. Where you are? You surprised now? What you want? Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez? Il n'y a pas de rythme. Il n'y a aucun rythme à vous tirer. C'est vrai. Let's go. Defense. 1, 2, 3. Let's go. Come on. Laurent, c'est assez clair ce... Ah, ça commence fort, hein. Ça commence fort. C'est vrai que Jean-Louis n'est pas du tout content, satisfait de sa troupe. Il avait bien insisté en début de match, le rythme serait déterminant. C'est vrai que pour l'instant, Dijon joue en marchant. C'est flagrant sous nos yeux. Et 17% de réussite pour Dijon. Évidemment, c'est très mauvais. 63% pour l'équipe adverse quand on s'appelle Dijon. C'est encore plus mauvais presque. Et regardez la pression rien. mise par Joe Gomis sur TJ Campbell. Attention. On sait que malgré son âge avancé, maintenant Joe, il est encore capable de défendre comme un furieux. Un petit shoot extérieur, ça réveillerait tout le monde là. Beaucoup plus d'envie, beaucoup plus de Oh là là, mauvaise passe encore. rythme. Bukolo, première attention, c'est osé ce shoot. Rebond offensif, Johan Petro. Forte impression hein, en ce début de match, Limoges. On va calmer un petit peu tout ça. Joe Gomis, le pick and roll avec Johan Petro. À l'opposé, elle était compliquée cette passe, elle n'est pas contrôlée par Nobel Bukolo. D'où va venir l'étincelle pour Dijon? D'où va venir le réveil? Peut-être de Tony Dobbins ou de Zach Moss. Le voici trouvé, Zach Moss. Travail face à Johan Petro. Bien joué cette fois, il a marqué, Zach Moss. Il a vraiment des fondamentaux très solides quand il est sur le poste bas. Comme ça, on sait qu'il ne shoot pas dans la périphérie, mais poste bas. Il peut jouer n'importe qui en 1 contre 1, Zach Moss. Surtout que Johan Petro avait une faute, on l'a vu lever les bras à la fin, ne pas défendre à 100%. La faute, celle-là, elle est contre Tony Dobbins. Il y a fort à faire ce soir avec Hacker. Borg là qui fait sortir Riley sans lui taper dans les mains. Je pense qu'ils veulent piquer un petit peu par rapport à son début de match. Et c'est Antoine Mendy qui est rentré. Eh bien, l'interception de Zach Moss. Campbell. Dobbins, il est tout seul, ligne de fond. Ça rentre enfin, shoot extérieur pour Dijon. Ça part de là pour Dijon, une grosse défense en interception, piquer des ballons, trouver du rythme. Et derrière, le public va suivre. Et un 5-0 depuis le temps mort pris par Jean-Louis Borg, depuis le coup de gueule de Jean-Louis Borg. Petro, bien défendu par Moss, ce shoot ressort au bon Dobbins. Ah, comme quoi, un bon recadrage derrière. Ça vous remet vos joueurs sur les rails. Mendy, drive face à Alex Hacker. On sort pour TJ Campbell. Harris est tout seul. Harris pénètre. Belle passe. Magnifique. Ah, ça fait 2 fois qu'Adrien Herman se fait battre en 1 contre 1. Cette fois, obligé Johan Petro de venir en aide. Il faut qu'il soit plus solide sur Harris, même si on sait qu'Harris a une grosse capacité de tir extérieur. Et la prise à 2 lignes de fond qui a obligé Adrien Moerman à faire une passe à Jean-Louis Borg, là, carrément. C'est Jean-Marc qui va être obligé de prendre un temps mort. Et il va le prendre, Jean-Marc Dupraz, parce que après le 11-2 de Limoges pour démarrer le match, c'est un 7-0 dijonnais. Match de série, mais on a senti une intensité complètement différente, là, clairement. On va l'écouter, évidemment, le coach limogien, Jean-Marc Dupraz.
stop. Hey, listen. You can lose the way in offense, not in defense. Okay, guys? Huh? Okay, next play. Yeah. Play. Let's try to play. To move. To move. Look for JK. If you cannot give right away, give on the wing and we give inside. Okay? Okay? Clear? Go move. Go. Allez. Let's go, guys. Un registre complètement différent dans le temps mort. On a vu Jean-Marc Dupraz vouloir rassurer ses joueurs en leur disant que c'était pas très grave de perdre un petit peu la voie en attaque, mais surtout que défensivement il fallait rester costaud. Voilà, et puis va remettre J.K. Edwards, J.R. Reynolds, deux joueurs à grosse expérience pour restabiliser son attaque. Et là, Laurent, j'ai une question. Si Adrien Moerman n'était pas assez rapide pour défendre sur André Harris, qui va défendre sur Harris là? J.K. Edwards, a priori, il n'est pas assez rapide non plus. Hein. Ouais, mais il est assez malin pour être en interception, pour trouver la distance, pour pas se faire que driver. Ils font le changement défensif sur le pick and roll. Et Dobbins, il va va la capacité d'Edwards, la mobilité pour pouvoir tenir le 1 contre 1. Et il s'est fait cueillir par 3 Limougeaux, là, Antoine Mendy. Allez, tout de suite, marque de son empreinte, son entrée, J.K. Edwards avec ce beau compte, son aide défensive. C'est le taulier, hein. Vous avez insisté sur lui, Laurent, en avant-match. Ouais. Chaque fois qu'il est dans une équipe, son équipe elle gagne. Hein. On l'a vu avec Gravin, on l'a vu avec Cholet. Et en 14 secondes, là, il vous a donné raison. Une grosse action défensive, un panier. Ouais, peut-être le joueur le plus précieux pour une équipe. Ouais, il est osé ce shoot d'André Harris, il ressort. Hacker, Petro, on le sait qu'il shoot beaucoup à 3 points en ce moment. Juan Petro, et c'est raté, faute de J.R. Reynolds sur Antoine Mendy au rebond. Jean-Louis l'a bien signifié dans son briefing d'avant-match. Juan Petro, c'est un joueur qui joue face au cercle et non pas du tout dos au cercle. On l'a vu, il a pris 3 shoots en périphérie face au cercle. C'est là où il est performant, même si celui-là est un peu vite, un peu rapide. Juan Petro qui était à 100% dans sa carrière en Pro A jusqu'à la semaine dernière, 3 sur 3, et il a fait 0 sur 3 la semaine dernière. Il est redescendu en carrière à 50%. Elle est belle la sortie de Fréjus Zerbo sur le pick and roll. Et le rebond offensif pour Tony Dobbins. Zerbo était tombé, Dobbins en a profité avec de la réussite. Il doit sécuriser ce rebond, Fréjus Zerbo. Bungo Kolo assez discret en ce début de match avec Alex Hacker. Et belle passe pour Fréjus Zerbo. Antoine Mendy l'a gêné. Zerbo en 2 temps, oui. Ouh là là, il lui avait même échappé sa petite main gauche. Allez, l'entrée difficile pour Zerbo, ça va le mettre en confiance ce petit panier. Et depuis 2 minutes, les deux équipes jouent enfin ensemble, a-t-on envie de dire. À la limite du marché, Antoine Mendy sur son départ en dribble. Zach Moss servi dans cette position pour au moins la 4e ou 5e fois du match. Oui, mais c'est TJ Campbell qui était en face avec son m75. Il est bien trop petit, le meneur dijonnais. Zach Moss, il peut prendre un peu plus de distance sur Zerbo. Le jouer en duel, c'est compliqué parce que Zerbo, c'est quand même un physique impressionnant. Je pense qu'avec un ou deux dribbles de plus, un peu de vitesse, il ira au cercle sans souci. Et on a fait rentrer un physique assez similaire. Côté Dijon, c'est Ferdinand Prénom qui va s'occuper du cas Fréjus Zerbo. Ah, 2 beaux effectifs quand même sous les yeux. 2 équipes à 10 joueurs, voire plus. Gokolo, pris ligne de fond, il a trouvé Edwards qui lui-même a trouvé Fréjus Zerbo. Il n'est pas dedans, Fréjus Zerbo. Non, il n'est pas prêt, il n'était pas prêt à recevoir le ballon. C'est dommage, c'est des actions gâchées. Là, le dunk d'Antoine Mendy. Ils avaient fait le plus dur. Hein. Et la pression défensive continue à s'accroître pour Dijon. Et regardez Zerbo, il est complètement à côté de son match pour l'instant. La faute derrière de Nobel Bungo Kolo. Ah, c'est difficile. Surtout que là, Dijon a clairement monté son intensité. Les rotations sont présentes. C'est carrément un match de play-off. Hein. Ils ont mis 5 minutes à peine à rentrer dans le match, les Dijonnais. Et en les voyant jouer comme ça, on comprend un petit peu mieux pourquoi ils sont invaincus à domicile. S'ils sont toujours derrière.
Campbell, belle passe pour Ferdinand Prénom. 2 passes décisives en 20 secondes pour TJ Campbell. Beaucoup trop de 1 contre 1 perdu. Allez, on est dans la dernière minute de ce premier quart-temps. Joseph Gomis. Et il avait quitté ses appuis. Il a trouvé Bungu Kolo. 10 secondes sur la possession. Il va falloir trouver quelque chose. Ça dribble. Hein. Ça veut dire que la défense de Dijon est en place. Ça y est. Et l'illustration de la montée en puissance de l'intensité défensive. Vraiment, clairement, là. Ouais, clairement. En plus, ils ont même la possession pour passer devant pour la première fois du match. Les Dijonnais, ça veut dire que ça y est, ils sont dans leur match. Ils ont retrouvé leur identité de jeu. Là, ils ont forcé 6 ballons perdus, les Dijonnais. C'est leur force, hein. Clairement. C'est l'équipe qui intercepte le plus de ballons en proie. Changement défensif encore. Edouard sur un TJ Campbell. Oh, Campbell sur un pied. Oh, ça aurait été magnifique. Rebond offensif de Ferdinand Prénom. Et on va jouer jusqu'à la fin de la possession. Alors, on va pas l'accabler, le Fréjus Zerbo, mais il a du mal dans ce début de match. Ça fait 2 fois qu'il aurait dû sécuriser. Et là, Fréjus Zerbo, il a été un petit peu court face à TJ Campbell, l'homme de cette fin de carton. TJ Campbell, 2 passes décisives, 2 points qui permettent à son équipe de mener 17-15 après 10 minutes. À tout de suite. Le début de ce deuxième quart-temps, Limoges a été dominateur pendant 3-4 minutes. Dijon a répondu. C'est un match de série pour l'instant. Edwards en vitesse face à Prénom et il a été marqué et il provoque la faute. J.K. Edwards d'Antoine Mendy. C'est Antoine Mendy, inattentif défensivement, c'est lui qui doit venir en aide. Et c'est vrai qu'il est trop sur son joueur à l'opposé dès le départ. Donc il est en retard. Et bon courage pour arrêter J.K. Edwards quand il est lancé comme ça. Après, il est courageux d'y être allé quand même. Et J.K. Edwards sur la ligne. 5e point déjà. Voilà qui est fait. Limoges repasse devant. Avec Antoine Mendy, Michael Riley en sortie d'écran, Ferdinand Prénom en puissance face à J.K. Edwards et c'est joli ce petit move. Ah oui. Dommage, pas de finition, rebond Adrien Moerman. Ah, c'est bien ce qu'il avait fait, Ferdinand Prénom. Et il a mis le pied là pour empêcher cette passe entre Joseph Gomis et J.K. Edwards. Ah, il avait trouvé la bonne distance sur le pick and roll, contrôlé quand Jo Gomis et Edwards en même temps. Jamais évident. Bungu Kolo. Trouve Edwards à l'opposé, bien joué. Reynolds, l'extra passe pour Adrien Moerman. Ça aurait été magnifique, c'est court. Rebond touché par Michael Riley. Très belle action offensive de Limoges, c'est exactement ce qu'il faut faire face à cette équipe de Dijon. Faire des fixations et éventuellement la passe de plus parce qu'on sait qu'ils font beaucoup de rotation. Maladroite à 3 points pour l'instant. Encore un ballon touché du pied sur le pick and roll. Il lit bien toutes les situations défensives sur le pick and roll. Ferdinand Prénom, ce début de match. Gomis défendu par Antoine Mendy. Pierre Reynolds. Joli shoot. Il aime ça, s'arrêter comme ça sur la ligne des lancers francs, le petit stop tir à 2 points. Ah, c'est un tir qu'il affectionne. Et on est reparti dans notre petit match de série. 5-0 pour démarrer ce carton, mais Michael Riley met un terme à cette série à 3 points. Ah, on sait qu'il peut prendre feu à tout moment. Pas en réussite, premier carton. Attention, c'est un joueur qui peut aligner rapidement 3-4 paniers consécutifs à 3 points. Surtout ici, dans sa salle. Ouais, voilà. On trouve J.K. Edwards qui avait bien coupé, qui s'était proposé. Ouais, c'est une attaque d'école, c'est une attaque travaillée. C'est exactement ce qu'avait demandé Jean-Marc Dupraz dans les vestiaires avant le match, à savoir le coupe de son poste 4 à l'opposé quand la balle arrive à l'intérieur. 7 points déjà pour J.K. Edwards, il est dans sa moyenne et il fait faute ici, J.K. Edwards.
Mendy retrouve son meneur, TJ Campbell. Michael Riley commence à monter en température. Attention, il peut devenir bouillant, Michael Riley. Ouais, c'est exactement ce qu'on avait dit précédemment. Joueur, il lui en faut pas beaucoup pour prendre confiance. Un panier et derrière c'est parti. Ah, super jeu en triangle. Et on a vu loin du ballon le duel Zach Moss, J.K. Edwards. Oh, J.R. Reynolds a fait tomber Antoine Mendy et marque derrière. Ça fait mal aux dents. Mal aux dents et on voit le banc Limougeot qui s'est levé pour féliciter J.R. Reynolds. Il va se faire chambrer, je crois, Antoine Mendy à l'entraînement dès demain. Et surtout lui, l'ancien palois contre Limoges. Attention, Mayral. Pas le troisième pour Michael Riley. C'est bien ce que fait Dijon, hein. Ils ont vu que Riley avait la main chaude, ils continuent à jouer sur lui. Elle a été sifflée un petit peu tard cette faute, mais elle est sifflée quand même. Il a joué à l'expérience là, avec Sacker. Et Antoine Mendy va sortir après sa deuxième faute. Vous voyez comme quoi, hein, quand on est piqué dans l'orgueil comme l'a fait Jean-Louis avec Michael Riley, derrière, souvent avec ce genre de joueur, vous avez la réponse. On a revu ce cross incroyable. Antoine Mendy a surfé sur 2 mètres. Gomis, joli aussi ce petit dribble croisé, son shoot est court et Il est gros monté haut. rebond. Et il est monté haut, Dobbins. Tony Dobbins. Je sais qu'il a de la dynamite dans les jambes. Voilà, il était 30 cm au-dessus du cercle avec ses bras tendus. Tony Dobbins et Adrien Moerman étaient un petit peu courts. Quel talent quand même dans cette équipe de Limoges. S'ils arrivent à jouer toutes les possessions avec beaucoup de discipline, ils sont injouables. Le problème c'est qu'ils se grisent par moments. Il y a tellement de capacité à pouvoir mettre des points de partout. Allez, là, Moutoualé, le meneur remplaçant, a trouvé Tony Dobbins. Il insiste, Dobbins, c'est compliqué, c'est raté, rebond Moerman. C'est là qu'ils sont dangereuses, capacité à courir les Limougeaux, à enflammer. Gomis, c'est encore un gros rebond de Tony Dobbins, il va courir derrière. Poste. Bon repli Limougeau, Dobbins une nouvelle fois insiste, il s'en sort bien. Limite de la faute offensive puisqu'il avait mis la main pour enrouler Adrien Moerman. Pas sifflé par Monsieur Antifon. Et encore beaucoup de temps sur la possession, 15 secondes. Moutoualé, belle passe, volleyée de Michael Riley pour Zach Moss. Il adore les curls, Michael Riley. Vous êtes obligé d'être tout le temps dans son short. Si vous passez entre, il va flairer. Si vous le suivez, il va curler. Quel beau joueur. Moerman, il avait mis celui-ci en début de match. Cette fois, il est court. Et Zach Moss a pris un doigt dans l'œil. Les Dijonnais attaquent à 4 pour l'instant. Et Zach Moss va arriver dans votre écran maintenant. Moutoualé. Oh, il avait le chemin du cercle presque ouvert. Malela Moutoualé, trop collectif là. Pas perdre de ballon, surtout quand on est en rotation. Voilà, d'un meneur de jeu américain. Première des choses, c'est le contrôle de la balle. Voilà. Continuer à donner du rythme, à caviardiser ses coéquipiers et puis prendre ses responsabilités le moment venu. Et on a vu Torin Green qui est rentré. On parlait du talent et de la profondeur de banc de Limoges. Torin Green qui rentre après 15 minutes de jeu, c'est assez impressionnant. Lui qui revient des États-Unis, on en reparlera. Et bon, on va en parler tout de suite. Il a eu un petit problème de famille en Floride, aux États-Unis, et il a eu la permission de son club pour faire l'aller-retour. Il est rentré samedi, Torin Green. Ouais, un deuil important apparemment. Marc Lepras nous le disait. Aller avec Harris, mais il y a un écran illégal de Zach Moss. Il faut qu'il soit vigilant, Adrien Moerman, parce que Harris, on sait qu'il aime s'écarter comme ça. Et 2 pertes de balles consécutives, ça ne plaît pas à Jean-Louis Borg. Dijon est l'équipe qui perd le moins de ballons dans le championnat, à peine 11 par match.
Et ce soir déjà 5. Reynolds. Elle est belle l'agressivité défensive de Zach Moss. Regardez sur la sortie du pick and roll, il est encore là, il couvre l'espace. C'est encore lui qui est devenu sur l'aide. Et c'est trop compliqué pour Adrien Moerman. Joan Petro est au rebond offensif. Belle activité de Petro. Ah, il faut qu'il soit solidaire, hein. Surtout si Zach Moss est obligé de sortir au large pour venir aider. Et voilà la trappe. Et elle est captée cette passe par Taurean Green, mais il a marché sur la ligne de touche en partant. Effectivement. Le retour de TJ Campbell après un passage assez moyen de Malela Mutualé. Jean-Louis a dû sentir son équipe avec un petit coup de moins bien. C'est jamais évident hein, quand de rentrer comme ça dans un match aussi important. Vous n'avez pas touché le ballon du premier quart-temps, vous rentrez pour quelques secondes, quelques minutes. Oh, Campbell, c'est compliqué ça, défendu par Moerman, c'était trop compliqué. Ouais, c'est pas mieux hein, quand le titulaire il revient et qu'il fait une brique comme ça. Ça fait 3 ballons consécutifs qui sont mal joués du côté de Dijon. Parce que là, si ça rentre, un petit meneur d'1m75 défendu par Moerman, en step back, en reculant, en ligne de fond, c'est un miracle. Si ça rentre. Culotté. Reynolds, et on joue avec 3 petits à Limoges, on le fait souvent. Hacker, Reynolds, Green. Hacker a trouvé J.R. Reynolds tout seul face au cercle. Rebond de Dobbins. Une nouvelle fois très bien joué, fixation, renversement. Voilà, après il n'y a plus qu'à mettre dedans. Et dommage parce que Harris avait enfoncé J.R. Reynolds là sous le cercle. Dobbins ne l'a pas servi. On va reposer un système. Dobbins en vitesse. Bien joué pour TJ Campbell à 3 points. Et encore un rebond de Tony Dobbins qui marque derrière. Ultra présent Tony Dobbins. Déjà 5 rebonds pour lui. 6. Oh, elle est belle la passe. Voilà, la passe de plus. Pas de réussite à 3 points pour Limoges. Pourtant, les shoots sont couverts. Pourtant, ça joue bien. Effectivement, depuis 3-4 actions, là, ça se passe bien le ballon. Harris complètement seul. Il est un peu court. Il n'est pas en réussite à l'extérieur, André Harris. Ah, et ça va se calmer des deux côtés. 26-25, 3 minutes à jouer, un tout petit score qui a priori favorise Dijon, en tout cas sur le style de jeu. Hacker, rebond, Moss. Et Michael Riley est parti, belle passe de TJ Campbell, pile dans le tempo. Jean-Marc obligé d'arrêter le jeu une nouvelle fois. Et oui, Dijon, quand Dijon met de l'intensité, Dijon arrive à courir et à s'offrir des paniers faciles. Ça ne va pas plaire à Jean-Marc Dupraz. We forget to bring the ball here, guys. Okay? Even if they trap, we will find solution after. Okay, JK has the 4. Changement, Adrien. Oh. Fils down. Fils down. Okay. On the 4 now. Yeah, he's 4. He's 4 on that side. Okay, run fist up and fist down. Fist up and fist down. Hey! Il faut être agressif. We don't provoke any fouls now. Come on. Allez. Et box out, box out. Allez les gars. Ah, c'est plus un temps mort pour arrêter le jeu, pour couper la dynamique de Dijon parce que Limoges joue bien malgré tout, ils n'ont pas de réussite extérieure. Même si Jean-Marc Dupraz a souligné que sur les dernières actions, la balle n'était plus arrivée sur le poste bas. Même si ça trappe, même si justement ils savent que Dijon va venir trapper, mais ils ont prévu les choses. Il faut qu'ils arrivent quand même à pouvoir amener cette balle poste bas. On a vu la Ola dans les tribunes du Palais des Sports de Dijon. Ola très timide. Hein. Ce n'est pas encore la folie. 28-25. Le public se chauffe simplement. 6-0, c'est une petite série. Mais regardez, Limoges n'a pas marqué le moindre point depuis 4 minutes 30 maintenant. Hacker, 10 secondes sur la possession. Bungu Kolo pour ses premiers points. Et ce sera une action à 4 points pour Nobel Bungu Kolo. Ah, c'est là où on voit l'effectif Limougeau. Bungu Kolo un petit peu timoré en premier quart-temps.
Petit passage sur le banc et bim, derrière, capacité à pouvoir retrouver de l'influence sur le jeu. Et il a 5 points au total, Nobel Bungo Kolo. C'est son premier shoot à longue distance. Fait du bien, hein, Limoges, ce panier. Coupe la série. Nobel Bungo Kolo assez inconstant ces dernières semaines. 3 points face à Gravelines il y a 15 jours. 25 points, 9 rebonds. 3 points à Chalon il y a 15 jours sur notre antenne. 25 points, 9 rebonds. Énorme match la semaine dernière dans la victoire face à Gravelines. Ah, pas facile d'être sous le feu des projecteurs aussi. On sait qu'il est plein d'ambition collective et individuelle. Donc il faut assumer derrière. C'est pas toujours évident. Et il a donc mis fin à la disette. Quasiment 5 minutes sans marquer. Limoges repasse devant. Michael Riley, on s'attend à tout moment à ce qu'il shoot, effectivement. Oui. Mais Hacker le sait, hein, il le connaît bien. On la voit, sa préparation de tir à Michael Riley. Bocolo avec Green. Le pick and roll avec Petro. Et c'est la 3e fois en 5 minutes que les Dijonnais mettent leurs pieds sur le pick and roll adverse. Ouais, ça peut être très agaçant parce que vous avez les ouvertures, vous voyez les situations. Et puis vous n'arrivez pas à punir. Green, il est loin. Et c'est un gros shoot. Ouais, son premier du match. Lui qui est resté pratiquement 15 minutes sur le banc. Et plus 4 pour Limoges. On est entré dans les 2 dernières minutes de cette première mi-temps. Belle communication sur les changements défensifs, sur les pick and roll. Et Campbell par-dessus Johan Petro, le petit flotteur. Attention, allez où? Oh! On l'avait vu venir ce alley-oop. Nobel Bungo Kolo. Il est monté sur Riley. Je crois bien que c'était Riley qui était en défense. Waouh! On ne l'avait pas trop vu, Nobel Bungo Kolo, et il nous rappelle que c'est un des plus gros athlètes, un des athlètes les plus incroyables que la Pro A compte cette année. Magnifique. Et on l'écoute dans le banc. Fast break, you're not ready. Vous savez ce qu'il faut. Why you stay after the shot? Sprint! Everybody! Stop to give the shot easy. On the three, same thing. Arrêtez avec ces erreurs là. C'est énorme. Okay, you play this side, all right? Open the ball inside, okay? And back defense, and focus on three. Let's go. Ah, furieux, encore un temps mort 1, 2, 3. mouvementé du côté de Dijon. Même si Jean-Louis fait référence à ce repli défensif, il l'a bien ciblé dans le vestiaire à l'avant-match. Il sait que la capacité de Limoges à jouer sur le jeu de transition, sur le jeu rapide. Ils aiment se projeter très vite vers l'avant et de prendre des tirs en première intention. Donc c'est ce qu'il avait demandé à ses joueurs, d'être très vigilants sur le repli. Et effectivement, c'est Michael Riley qui a pris ce dunk sur la tête de Nobel Bungo Kolo sur une belle passe, magnifique passe d'Alex Hacker. Très bien joué du côté de Dijon, la sortie de temps mort là. Ouais, le premier temps mort pris par Jean-Louis Borg avait servi d'électrochoc. On repart sur les mêmes bases après ce 3 points d'André Harris. Très bien joué de Campbell, bien amené. Pourtant, on n'était pas préparé sur le temps mort. Et il a fait sauter Zach Moss, Nobel Bungo Kolo. Rotation qui est un peu en retard. Ils sont un chouïa en retard sur leur aide défensive, sur la ligne de fond. Habituellement, ils sont présents, ils sont beaucoup mieux placés. Ça peut peut-être un peu fatiguer les Dijonnais avec l'accumulation des matchs. On retrouve Nobel Bungo Kolo sur la ligne. Comme souvent, c'est un des joueurs qui provoque le plus de fautes dans le top 5 des fautes provoquées. C'est un vrai slasher. Un vrai joueur qui aime prendre les intervalles. Et attention, la remise en jeu, elle est faite.
La dernière minute de cette première mi-temps. Dijon est à 2 points de Limoges. Harris, Petro ne sort pas sur lui. Et Will va le prendre et il le met 2 sur 2 en 1 minute pour André Harris. Ouais, pas grand chose à dire sur ce changement défensif. Il vous tire sur la tête. Bon. Et le beau passing game des Limougeaux. Pas de réussite pour Nobel Bungu-Kolo. Est-ce qu'ils vont jouer le 2 pour 1, les Dijonais? La faute d'Alex Hacker. Ils ont 2 fautes à donner encore, les Limougeaux. C'est bien joué, encore une fois, Limoges joue le match qu'il doit faire offensivement. Ils amènent la balle où ils veulent, ils la ressortent. Bon, pour l'instant, et c'est souvent le cas contre Dijon, les équipes adverses ne mettent pas les tirs extérieurs. 35 secondes. Ils peuvent encore faire une faute, les Limougeaux. Je pense qu'ils vont passer en privé. Et on voit Jean-Marc Dupraz nous demander à ses joueurs à l'autre bout du terrain. Maintenant c'est dur parce qu'il va être en position. Ah. Elle est faite cette faute et elle est sifflée contre Johan Petro. Et c'est sa deuxième. Pas forcément le meilleur joueur pour faire une faute en toute fin de carton, en toute fin de mi-temps. Ouais, il aurait juste pu essayer de faire l'effort de défendre avant. « 22 secondes ou presque à jouer dans cette première mi-temps, 14 secondes sur la possession. Les Dijonnais vont sûrement manger le plus de temps possible. Ou pas d'ailleurs. S'il y a un shoot ouvert, ils vont le prendre. C'est Riley qui le prend. Ça ressort. Ouais, il a 15 dernières secondes pour trouver un bon tir pour Limoges. Tellement de joueurs qui peuvent le prendre. La situation peut venir de partout. Ah, il est dehors. Il est dehors, effectivement. Il a mis le pied en touche. Ouais. Si. Jean-Marc peut râler, mais il a mis le pied en touche. Taurean Green, il aime cet endroit. Ça fait quasiment 2 fois au même endroit qu'il marche sur la ligne. 2 secondes 4, c'est largement suffisant pour les pistoleros, pour André Harris, pour Michael Riley pour prendre un shoot. Ah, Jean-Marc Dupraz qui cherche du regard Mathieu Osselet. C'est Riley qui est servi et il n'y a pas faute. Si, elle est sifflée quand même, cette faute de Nobel Bungu. Que c'est bien joué là de Dijon. Oui, une situation où on arrive à avoir un temps d'avance avec Michael Riley. C'est parfait. Et Dijon va tourner en tête à la mi-temps. It's my mistake. Zane, you do. You always say. Hey, you do a mistake. You do a mistake, no? Oh yeah. God don't make no mistake down here. No, it's fine. It's clear four. Oui, c'est une erreur de Taurean Green et c'était les premiers lancers francs shootés par Dijon dans cette première mi-temps. Et Dijon mène à la mi-temps 37 à 35. Dijon qui a une entame de match un peu laborieuse, on va dire, et puis derrière qui a retrouvé son identité défensive en limitant Limoges à 35 points. Limoges qui est un petit peu en manque d'adresse extérieure. Et début de ce 3e quart-temps ici à Dijon. Dijon mène d'une toute petite marge de 2 points, 37-35. Allez, c'est parti pour ce 3e quart-temps. Les 5 Américains de Dijon sont sur le parquet. Et J.K. Edwards est là, côté Limoges, qui n'avait pas débuté le match. Riley s'est forcé, mais c'est presque son style. Rebond offensif à l'opposé de Zach Moss. Ah, solide sur le rebond, justement, c'est ce qu'on disait juste avant le début de cette deuxième mi-temps. On a vu Zach Moss donner légèrement un petit coup de fesse à Edwards. Ça a suffi pour qu'il puisse récupérer ce rebond. Jay Campbell sur sa main gauche, c'était trop compliqué ça. Il la lâche, voilà. Et il trouve Nobel Bungu-Kolo, Alex Hacker, mais Bungu-Kolo s'est dribblé sur le genou. Qu'ils soient vigilants, les Dijonnais. Je sais que c'est le point fort de Limoges, hein, ce jeu rapide. Et c'était la 10e perte de balle Limoges. Vous avez insisté là-dessus à la mi-temps, Laurent. Riley en sortie d'écran, il a un intervalle qui s'ouvre jusqu'au bout. Il a bien contourné J.K. Edwards.
Et il est le premier joueur à 10 points de ce match. Reynolds avec Edwards, les deux anciens Gravelinois. Elle est compliquée cette passe pour Moerman. Il fait sauter Riley, il marque derrière. Il aurait presque pu récupérer la petite faute, mais bon. L'arbitre a vu qu'il avait marqué son panier. Ça lui suffisait. Riley, on va retrouver Zach Moss au même endroit qu'en première mi-temps. Puissance face à Edwards, il se sert de la planche, mais c'est Edwards qui prend le rebond. Et pas de faute sur Reynolds, Edwards, Hacker. Belle agressivité défensive sur la sortie de défense, sur pick and roll. On voit Dobbins sur le changement qui passe devant. Oh, c'est fort ça, Alex Hacker. Tout le talent d'Alex Hacker. Ouais, c'est un joueur qui a connu les hautes sphères européennes, Alex Hacker. Je pense qu'il a été le trois meilleur marqueur ou un des meilleurs marqueurs de l'Euroleague, avec l'Olympiakos notamment. Campbell, on a changé en défense, c'est Edwards qui défend sur lui. Harris est tout seul, mais il est court. Ah, trop seul, il manquait de rythme, Harris. Gopolo provoque Riley, pas de faute du défenseur dijonnais. Et on court côté Dijon. Et cette fois, il y a la faute de J.R. Reynolds. Ils s'en sortent bien les Dijonnais sur cette action. On a encore vu, ça fait 2-3 fois que Nobel Bongokolo arrive rapidement en position d'attaque, sans réussite. Et un changement rapide opéré par Jean Devor. Ferdinand Prénom remplace Zach Moss après 2 minutes 30 simplement dans cette deuxième mi-temps. Dobbins. Non. Encore un rebond de J.K. Edwards. Cinquième. Quatrième, pardon. 25% seulement pour Dijon à 3 points. Pour l'instant à 4 sur 16. Ballon touché par Dobbins. Ah, elle est belle l'activité des bras là, des Dijonnais. Reynolds s'est raté, rebond offensif, non, touché par André Harris. C'est Tony Dobbins qui a encore fait l'effort, toucher cette petite balle avec Harris. Ils ont besoin de toute façon d'être très très solidaires. Ils sont dominés en taille, en puissance. Il faut qu'ils soient tous ensemble sur le rebond. Gopolo, bien joué, la passe redoublée, la passe derrière d'Alex Hacker. Parfait ce petit jeu à 3. Ah, quand ils veulent se passer le ballon, quand ils se le partagent, ils sont redoutables. Campbell, Dobbins, Riley. Dans ce curl. Bien joué pour André Harris, encore une fois tout seul et encore une fois trop seul. Et là encore une fois c'est pareil, hein. Ils sont chanceux les Limoges parce qu'ils sont prévenus que Riley aime se curler comme ça. Et malgré tout ils continuent à lui laisser attaquer les intervalles. Et ballon perdu par J.R. Reynolds. Encore une balle perdue pour Limoges. La 11e du match. Et la faute. Pour l'impact. Il a rencontré le bus, J.K. Edwards. Et J.K. Edwards dit ben non, c'est juste que je suis costaud. Hein. Il n'y a pas faute. Ah, il était plein de vitesse en plus Anthony Dobbins. Possibilité de se stopper, de prendre ses appuis. Et lui aussi est rentré dans une situation de curl. Alors curl, on me demande énormément ce que c'est. C'est évidemment couper, attaquer le cercle après un écran. On voit encore la Riley qui avait pris ses appuis, prêt pour attaquer. Oh, Riley, magnifique dans son style, Michael Riley. Ouais, mais les Limoges changent sur ces écrans, que ce soit sur les pick and roll ou sur les staggers. Ça donne la possibilité à Riley d'effectuer ses crosses comme il l'affectionne. Edwards, Hacker, il a fait sauter Tony Dobbins. 3 secondes, sifflé contre Adrien Moerman. Quelle était rapide cette rotation, vous avez vu, ils sont venus à deux, Tony Dobbins et TJ Campbell pour venir tout de suite sur Alex Hacker. Alors que c'était très bien joué en attaque, mais défensivement, ils étaient étouffés les Limoges. Et ça fait maintenant 3 pertes de balles en 4 minutes 30 pour Limoges dans cette deuxième mi-temps.
Riley fait le tour de Moerman, fait le tour de Edwards et marque. C'est trop simple, on a vu Moerman s'effacer, on a vu Edwards s'effacer. Ils doivent le stopper là. Le slalom spécial de Michael Riley. À lui tout seul. Dijon qui monte, hein. Il monte la pression défensive, l'ambiance qui monte aussi dans le Palais des Sports. Edwards, pas de faute sifflée, ballon touché par Tony Dobbins. Ils sont en train de prendre l'ascendant, les Dijonnais, attention. Et il restera 4 secondes simplement sur cette possession. Il va falloir trouver un tir rapide pour Limoges. J.R. Reynolds qui fera la remise en jeu. Des situations difficiles à défendre, ce touching de fond quand il reste peu de secondes. C'est Moerman qui est trouvé à 3 points, il est court, c'est complètement raté. Encore une grosse défense plutôt sur l'action précédente de Dijon. Il prend la balle et Riley, là il est parti en hors contrôle, il s'en sort très très bien. Il n'y avait rien du tout hein, de toute façon, il avait perdu la balle. Ça n'avait pas suivi. La vitesse avec la technique. Espérons pour lui qu'il ne se soit pas fait mal. Michael Riley, ça a l'air d'aller, pas de soucis. Il est élastique. Hein. Campbell, Kenroll avec prénom, il cherche une solution, il trouve Riley. Dobbins contrôle mal cette balle, dommage. Capacité à pouvoir tirer, sinon. Campbell, très court, rebond offensif de Michael Riley qui ressort pour André Harris. Et toujours pas. Oh! Qu'est-ce qu'il est monté, Anthony Dobbins. Ils ont mis la main sur le match, les Dijonnais. On les voit là, beaucoup plus intense que Limoges. Limoges est en réaction. Mais il est monté sur quelqu'un, Tony Dobbins, là, pour monter aussi haut. Hallucinant. On va le Regardez revoir ça. au ralenti. Là, il est en train de reculer, Oh, il essaye de tirer. incroyable. Non, il recule. Et une faute technique sifflée a priori. Jean-Marc Dupraz, je crois. Il s'est passé beaucoup de choses. Hein. Attention, il faut qu'il se calme, Jean-Marc Dupraz. Il y a deux tirs. Jean-Louis, 2 secondes, j'y vais. La faute juste avant, elle est faite sur le tir. Donc c'est P2 et c'est pas une P. Donc on a 2 plus 2 pour la technique et la possession. 2 plus 2, il y a faute sur Dobbins. C'est ça, il y a 2 lancers pour Dobbins. Il y a 2 lancers pour Dobbins. Dobbins, c'est lui qu'on Vas-y, t'inquiète, je vais lui dire. Et c'est très fort. Les explications avec le micro sur l'arbitre. Faute sur Tony Dobbins qui était en train de shooter, plutôt qui était en train de réussir une claquette dunk à 6 mètres de hauteur. Et donc les 2 lancers francs de la technique, de la faute technique contre Jean-Marc Dupraz. Ça peut faire mal. Ouais, mais ça va peut-être réveiller, on va dire, les Limougeaux parce qu'on le voyait bien hein, sur les 3-4 dernières possessions, l'influence qu'avait Dijon. Ils étaient en train vraiment de prendre l'ascendant sur cette équipe de Limoges, validée par ces lancers francs. Et autant pour moi, Laurent, ce n'est pas Laurent Pluvier, ce n'est pas vous qui avez pris la faute technique, c'est sûr. Ce n'est pas Jean-Marc Dupraz, c'est J.K. Edwards, l'auteur de la faute finalement. Il estimait en fait que Tony Dobbins lui était monté dessus. Très difficile à juger de toute façon. 3 sur 3 pour l'instant et 4 sur 4. Ça fait très très mal ce passage. Surtout évidemment que Dijon va conserver la possession. Ouais, 7 points, ça fait un bon petit break, surtout que Dijon ne lâche jamais. Il va falloir que les Limougeaux soient costauds sur chaque possession pour revenir dans le match. 9-0. Allez, tout le monde s'est calmé. En tout cas, on l'espère, c'est reparti. Remise en jeu après la faute technique pour Dijon. Si Dijon marque ici, le Palais va s'enflammer. Hein. Ouais, ça pourrait faire une action à 6 ou 7 points
Riley défendu par Joseph Gomis. L'écran d'Andrea Harris, il s'est enflammé. La Riley, Reynolds pour la contre-attaque. Ah, il aurait dû la couper plus tôt. Il aurait dû la couper plus tôt, Campbell. Eh oui, parce que le dit Jean-Louis, il avait largement la possibilité de faire faute au niveau de la ligne à 3 points. Et J.R. Reynolds va pouvoir arrêter la folie dijonnaise. Là, va pouvoir calmer et la salle et l'équipe adverse. C'est toujours bien d'aller mettre des lancers dans ces moments-là. On va profiter de ces lancers pour donner une info. C'est vous qui me l'avez donné, Laurent. Elle est tombée à la mi-temps. C'est la re-signature de David Denave pour 2 saisons supplémentaires à Pau. Ah, je suis ravi pour lui. Il est vraiment dans le club où il peut s'épanouir. C'est vraiment une belle nouvelle pour les Panois d'abord, parce que David est un joueur magnifique. Et pour lui aussi, ça concrétise sa belle carrière. Même Allez, si elle n'est pas terminée. Bien sûr. Allez, assez parlé de Pau. Nous dirons les Limougeaux au retour au match. André Harris, TJ Campbell. On essaye de mettre André Harris dans le rythme. Il a raté pas mal de ses derniers shoots. Le meilleur marqueur dijonnais, toujours pas. Oh, il est beau ce rebond de Colo. Et regardez Johan Petro qui arrive à 100 à l'heure. Ils ont laissé passer la foudre, les Limougeaux. Ils peuvent revenir tout près. Ils seront revenus dans le match. Une faute de Ferdinand Prénom sur le drive d'Adrien Moerman. La deuxième faute d'équipe simplement des Dijonnais. C'est très intéressant ce qu'il fait Ferdinand Prénom défensivement, à vouloir toujours couvrir les espaces. Il a vraiment adopté la méthode Jean-Louis Borg à la perfection. Pourtant, il a pas beaucoup de mobilité, mais il a vraiment la bonne distance à chaque fois pour contrôler les intervalles. Regardez, c'est encore lui qui est là. Et il a été pris. Ferdinand Prénom, il avait empêché J.R. Reynolds de passer ou presque, mais il lui a mis une petite béquille. Et d'ailleurs, J.R. Reynolds a un petit peu mal à la cuisse. Ouais. Il a quand même 2 vrais soldats, Jean-Louis, sur le poste 5 avec Zach Moss et Ferdinand Prénom. Ouais, 2 joueurs qui collent complètement à sa philosophie. Reynolds en l'air pour Petro, mais Riley avait effectué une parfaite rotation, comme souvent. Ouais, mais grâce à qui? Grâce à Zach Moss. Ouais, on parlait des couvertures d'intervalle. C'est lui qui est sorti sur la couverture d'intervalle et qui a enlevé l'intention de curl de Bongo Kolo. Campbell en dribble, et oui, elle y est cette faute sur TJ Campbell, la faute de J.R. Reynolds. Beaucoup plus agressif, les Dijonnais. Ils vont chercher des lancers. Ok, on va vérifier ça alors. Ah, il est au taquet, hein, Jean-Louis. On le voit, il est au taquet. Il sait que ce match est important pour Dijon parce qu'ils ont un calendrier quand même des plus compliqués sur les 3 prochaines journées. Prendre ce match-là, et ils seront pratiquement en play-off. Ouais, on détaillera tout à l'heure peut-être le calendrier, mais ils finissent à domicile en recevant Limoges et Strasbourg dans 15 jours, soit les 2 premiers du championnat, même si dans ce championnat, 1er, 2e, 8e, c'est quasiment la même chose, mais quand même. On l'a vu l'année dernière avec Nanterre, de finir 8e et être champion. 7 à nouveau pour Dijon. Moins de 3 minutes à jouer dans ce 3e quart-temps. La passe laser de Joe Gomis sur Nobel Bongo Kolo et la faute d'Antoine Mendy qui a été un petit peu naïf, en tout cas trop volontaire. Ouais, il a beaucoup de générosité, il veut essayer de se rattraper, il a peu joué en première mi-temps. Et d'ailleurs, Laurent, on voit que Jean-Louis Borg rétrécit un petit peu sa rotation. On n'a pas vu Sambou Traoré qui vient parfois jouer quelques minutes. Malé Lamoutoualé a joué presque rien. Attention, ça peut lui coûter cher dans le dernier quart-temps aussi parce que Limoges a une profondeur qui va lui permettre d'avoir des joueurs frais dans le Money Time. Déjà qu'en général, Jean-Louis Borg s'appuie beaucoup sur ses 5 Américains, sur ses joueurs de base. André Harris notamment, qui joue près de 35 minutes par match. Seul Randall Folker, le Nancéen, joue plus. Il faut qu'il soit efficace jusqu'au bout. C'est leur cadre. Ils s'accrochent les Limougeaux, ils sont moins bien dans ce 3e quart. Mais ils s'accrochent, ils ne se font pas distancer.
Riley demande le ballon, il est servi mais très très loin du cercle. Il a passé tout le monde, il continue, belle passe pour Zach Moss, c'est magnifique ce qu'a fait Michael Riley. À lui tout seul, il crée la situation. Il a enrhumé Gomis, il a enrhumé Moerman et derrière il vient fixer. 4 Limoujo mis dans le vent ou presque par Michael Riley en une action. Bongo Kolo, bien joué. Et de l'autre côté, c'est Bongo Kolo. On a un beau duel de poste 3 là. Riley, Bongo Kolo. Campbell. Et Moerman a perdu la trace du petit meneur dijonnais qui va marquer. Un peu moins à son aise que d'habitude, Adrien Moerman ce soir. Des deux côtés du terrain d'ailleurs. Ce ballon sera toujours pour Limoges. Et Antoine Mendy, un petit aller-retour. Et on retrouve donc, comme c'est beaucoup le cas ce soir, les 5 Américains, les 5 joueurs du 5 majeur sur le terrain pour Dijon. Il y a incompréhension sur le banc entre Antoine Mendy et Jean-Louis Borg. C'est Ferdinand Pridon qui est obligé de calmer Mendy. Torin Green, oh gros Il a shoot mis 2 tirs, mais Green. 2 gros tirs. Il en a connu des grands matchs lui. Champion universitaire avec les Gators de Florida. Campbell avec Harris. Zach Moss dans sa position préférentielle. On passe un petit peu dans les jambes de Tony Dobbins. Il va devoir provoquer. Il fait sauter Bongo Kolo. Bien Le joli contré contre par derrière. Et derrière on Il court. va Le se jeu. stopper. Torin Green, il est chaud. Et la faute elle est bien avant. Mais peu importe parce que les ça deux va pas équipes être sont dans le évident. bonus. Ouais. Cette fois, TJ Campbell avait fait la faute avant le shoot. Mais peu importe, Torin Green ira sur la ligne. Et belle action de Johan Petro. Jean-Marc qui va préserver Bongo Kolo pour la fin, pour le dernier quart-temps. Il va donner une petite minute à Curier, certainement. Certainement que Nobel rattaquera le 4e. Avec Gaylor Curier qui rentre pour soulager les stars. Parce qu'il va y avoir un énorme 4e quart-temps, un énorme money time. On a l'impression que Limoges est dominé, mais il n'y a que 2 points d'écart. Riley, là de la limite du marché, il trouve Dobbins. Moins de 10 secondes sur la possession. Dobbins dribble beaucoup. Face au jeune Gaylor Curier, il le joue, c'est fort ça. Il avait pas mal défendu pourtant. Il a l'expérience, Tony Dobbins. Limoges peut se presser pour avoir la dernière possession. On n'est a priori pas parti sur ce cas de figure. Torin Green qui absorbe le contact et qui a failli marquer. Torin Green, il ira sur la ligne. Torin Green en mode je prends mes responsabilités sur cette fin de 3e quart-temps. C'est lui qui maintient Limoges à portée de Dijon. On le voit dans son regard, on le voit dans ses intentions, qu'il veut prendre le match à son compte. Torin Green qui peut atteindre la barre des 10 points après ses 2 lancers, soit quasiment autant que lors des 4 matchs précédents Limoujo. Torin Green, il avait mis 11 points au total à 3 sur 18 sur les 4 derniers matchs. À croire peut-être que le petit séjour aux États-Unis, même si c'était pour des circonstances tragiques, lui a fait du bien, peut-être se ressourcer et changer d'air. Des fois, revoir la famille, revoir les amis. Ne serait-ce qu'un court laps de temps, ça vous remet les idées en place. Dobbins, la faute de Gaylor Curier qui est ciblée là. Et Tony Dobbins ira sur la ligne. Ça fait plusieurs situations où tu discutes. Il faut arrêter, la prochaine fois, ce sera faute technique. Le message est clair. Ouais, un peu agacé, Jean-Marc. Connaît l'importance de ce match, un peu déçu de la technique aussi tout à l'heure. Donc bon, il discute de 3 décisions d'arbitrage.
Et le patron, J.K. Edwards, donne ses consignes à Joe Gomis depuis le banc. Ouais, je pense que Taurean Green il va jouer la balle. Hein. Il est chaud, Taurean Green, il aime ces ballons-là. De toute façon, là, sur cette fin de match, il est parti pour prendre toutes les options de tir. Ça a failli rentrer. Et le dernier shoot de Riley, ça aurait été le shoot de l'année. Mais tout... Attention, Curry, il était à la limite de la faute, ça aurait été stupide. Hein. Et les Limougeaux ont limité la casse, on va dire. Ils ne sont qu'à 3 points. Ça nous promet un dernier carton de feu. À tout de suite. Il reste 10 minutes à jouer dans ce match. Est-ce que Limoges va rejoindre Strasbourg en tête du championnat? Est-ce que Dijon va continuer sa série à domicile? Dijon en tête malgré un pourcentage, Laurent, très mauvais en troisième quart-temps. Ouais, mais ils ont eu le bon passage pour prendre une petite longueur d'avance. Green, c'est l'homme en forme côté Limougeaux en ce moment. Edwards ressort pour Petro. Quelle main de Joël Petro, c'est sa qualité première. Et J.K. Edwards, en homme d'expérience, savait que ça venait trapper sur la ligne de fond. Un petit pas de recul. Voilà, c'est bien travaillé ça. C'est un passeur hors pair, J.K. Edwards. Seul Green et Hacker font plus de passes décisives que lui à Limoges cette saison. Et a marché d'Harris au départ. Quelles sont chères ces premières possessions du quatrième quart-temps. Et André Harris, Laurent, n'est pas sorti la moindre seconde. Et disons que sur le poste 4, il n'a pas beaucoup de solutions. Il peut poser éventuellement un Michael Riley, mais dans ces cas-là, en intensité, il peut se faire enfoncer. Joe Gomis, c'est court, rebond, Zach Moss. Je vais me répéter, mais c'était encore très bien joué. Hein. Si Limoges perd ce soir, ça sera par manque d'adresse parce qu'il joue parfaitement le coup. Ils attaquent très bien cette défense de Dijon. Malheureusement, pour conclure, l'adresse n'est pas là. Et André Harris, comme à son habitude, périphérie, ligne de fond face au cercle à 3 points. Enfin bon, il a un panel tellement large. Et la grosse défense agressive de Zach Moss sur Joël Petro. Beaucoup d'activité des bras. Et regardez, Limoges n'a quasiment rien fait. Il reste 3 secondes sur la possession. Un peu tard ce nettoyage de cercle. C'est normal. Ouais. On peut nettoyer le cercle quand la balle est dans le cylindre, et quand elle a touché la planche. Elle est pratiquement à l'intérieur. Et en plus, elle est dedans. Et J.K. Edwards fait un gros match, hein, offensivement, 11 points pour lui. C'est Joe Gomis qui s'est mis en mission spéciale sur Riley depuis un petit moment. Tony Dobbins, défendu par Nobel Bungo Kolo. C'est gros, c'est très très fort ce que fait Tony Dobbins. C'est le deuxième consécutif. Un petit step back. Il se jette en arrière. Trajectoire en cloche. Elle est compliquée cette passe de Petro. Interception d'André Harris. Vous ne pouvez jamais vous relâcher avec Dijon. Ils ont une activité des bras de tous les instants. Donc la moindre passe, vous pensez qu'elle est facile, mais elle n'est jamais évidente. Parce que tout de suite, la vitesse de bras. Et TJ Campbell, il a tourné et retourné. Nobel Bungo Kolo a fini par faire la faute. Et Riley en sortie d'écran, attention, il ne lui faut pas plus d'un mètre. On le retrouve. Riley, les crosses, il fait sauter Joe Gomis, il ne marque pas. Rebond, J.K. Edwards, belle passe pour trouver Green tout de suite. Bungo Kolo, première intention. Et ce genre de shoot, quand il rentre, c'est parfait, mais quand ils sont ratés. Et surtout qu'il n'y a vraiment personne au rebond, alors le tir est pas totalement ouvert, c'est pas un mauvais tir, mais il faut le mettre. Voilà. Quand on prend ce genre de tir, il faut le mettre. Campbell. L'écran d'André Harris. On a switché, c'est J.K. Edwards qui défend sur le petit TJ Campbell. Bien défendu, Tony Dobbins au buzzer ou presque. C'est bien trop court. Ça monte l'intensité défensive des deux côtés. Que ce quatrième quart-temps va être agréable à jouer et à regarder.
Green avec J.K. Edwards. La ligne de fond est prise comme souvent à Dijon. Riley a touché ce ballon. Le deuxième meilleur intercepteur de Pro A. Il n'était pas loin d'en ajouter une encore à son actif. Et Michael Riley. On l'appelle Michael, mais j'ai reçu un texto C'est jamais évident de dire Michael. de Stephen Brun, qui le connaît très bien, qui l'a côtoyé à Nanterre. Et on dit Michael. Trop volontaire là, Ferdinand Prénom. Après, il a un physique. Je suis pas sûr qu'elle y soit cette faute quand même. On va revoir ça. Ah, il baisse les bras, il n'y a rien à dire, bien sifflé. Parce qu'après, il remonte les bras tout de suite pour dire regardez où sont mes bras, mais il les a baissés. Omniprésent, Bungo Kolo pour Limoges. Après ce premier carton, on l'a vu avoir un peu de mal à rentrer dans son match. Derrière, il est sur sa lancée. 12 points, 4 rebonds, 4 fautes provoquées. 13 d'évaluation pour Bungo Kolo. Et surtout, Limoges est revenu à 1 point. Campbell, Harris. Et non, toujours pas de réussite. Bon rebond offensif de Ferdinand Prénom. Ah, c'est un des rares rebonds def qui lâche Limoges. Riley, oh, il a hésité à le prendre. Dobbins, Prénom, ligne de fond. Ce petit shoot va rentrer. Bien joué, Ferdinand Prénom. Ah, c'est simple ce qu'ils font les Dijonnais, mais c'est efficace. Ils le font avec beaucoup d'application. Alex Hacker, Joan Petro, Ferdinand Prénom, attention à ne pas être trop... oui, et c'est Joan Petro qui a été poussé à la faute, en tout cas au marché. Ballon perdu par Limoges encore. Oui, il y a au moins 5 pas alors. Ah ouais, mais après, c'est pas évident. Prénom, il a un vrai physique, il est imposant, il a de la taille, il a du poids. Regardez comme il arrive à pousser en même temps, à accompagner Joan Petro sur cette ligne de fond. Campbell, Harris, et il y a un gros duel loin du ballon entre Moerman et Prénom. C'est Dobbins qui est servi. Et ils sont bien patients, les Dijonnais. Et Harris, il n'est vraiment pas en réussite. Il va peut-être aller récupérer 1 ou 2 minutes sur le banc quand même, Harris, avant la fin du match, parce qu'il va être important dans le Money Time. Edwards, Riley est venu en rotation. Hacker défendu par Dobbins, bien défendu par Dobbins. Riley le trouve, il va aller dunker. Tony Dobbins. Ouais, tu pars de cette défense super agressive, grosse activité, des bras, des placements, des rotations. Ah, une possession importante pour Limoges là. Oui, parce que Dijon a 5 points d'avance et le public se réveille. Nouveau ballon perdu, Riley intercepte, il y a du monde. Harris, Dobbins, main gauche qui va. À la limite de la faute défensivement, ils sont tous montés en pression défensive. Ça fait perdre le contrôle de leur jeu aux Limougeaux. 8-2 en 3 minutes 30 pour Dijon et surtout 4 points consécutifs inscrits en contre-attaque. Ça ne va pas plaire à Jean-Marc Dupraz. Sway. On twist. On play. Hey. On play one blink for GR. One blink. After. On twist and one blink. D'accord? One blink. You remember it's like one. You take the ball. Don't set the back pick. Pop. We give for the shoot. Ok? Tu vois, il y a l'ailier qui doit couper. One blink. D'abord, on twist and one blink. Hey! If I show my whiteboard like that, we play 2-3 zones. Ok? Okay? Come on, guys. Come on, together. 3, 1, 2, 3. Alors qu'on aperçoit Didier Rose, ancien grand agent basket français des années 80-90, beaucoup Limougeaux.
Les 5 dernières minutes de ce match. 7 points d'avance pour Dijon. Moerman, Mungu Kolo. Et encore une interception et encore une balle envoyée loin pour André Harris. Bon retour de J.R. Reynolds. Toute la particularité de cette défense, voilà, encore une fois, beaucoup d'activité des bras, il touche la plupart des ballons. Rien n'est simple. L'occasion de prendre 10 points d'avance pour Dijon. De faire un vrai break. Hein. On sait que Dijon dans son entre. 2 secondes, il faut shooter. Est-ce qu'il a vu le chrono, Harris? C'est trop tard. Ouais, c'est dommage, c'était bien travaillé. Hein. Belle patience, ils ont fait tourner le chrono, ils sont dans leur jeu. Il n'y a rien à dire. Est-ce que Limoges va au moins réussir à prendre un shoot? Parce que sur les 3-4 dernières possessions, ils n'ont même pas eu cette occasion. À la faute de TJ Campbell, c'est sa 4e. Mais il leur donne plus rien de facile. Hein. Le moindre drive, boom, est sanctionné par une faute. Il n'y a plus de position de tir extérieur. Dijon rend la vie dure à Limoges sur cette fin de match. Mais ce n'est pas la meilleure défense du championnat pour rien. Cette défense de Dijon. Mungu Kolo, encore une fois, Ferdinand Prénom, ça fait 3 fois depuis le début du match qu'il coupe avec son pied les passes après. Il va pouvoir le faire toute la soirée, hein. De toute façon, c'est leur intention. Et derrière, ça, c'est vrai que c'est irritable pour les attaquants. Vous avez pensé que vous avez fait la bonne action et puis derrière, vous avez le petit pied. Hacker, Dobbins est un petit peu en retard, mais Prénom est là, Moerman. Prennent le relais, il faut qu'il y ait un joueur qui prenne le relais de Torren Green. Reynolds, Dobbins était là, mais c'est un joli shoot de J.R. Reynolds. Il faut que ce soit Hacker ou Reynolds qui sortent de leur boîte. La défense individuelle, collective de Dijon est tellement impressionnante qu'il faut des éclats. Et ces 2 points de J.R. Reynolds, c'était les premiers points depuis quasiment 3 minutes pour Limoges. Mais Limoges est toujours dans le match. 5 points d'écart simplement. Harris. Riley. Ouais, il a marché sur la touche, Michael Riley, comme Torren Green un petit peu plus tôt dans ce match. Effectivement. L'occasion de revenir. Alex Sacker. Edwards pour Moerman. Ça rentre. C'est Jean-Louis qui arrête le jeu. Et ils sont solides, ces Limougeaux. On avait tendance à les caricaturer en disant qu'ils avaient tendance à sortir des matchs très vite. C'est le cas. Certaines fois, ils ont complètement explosé. Mais là, ce soir, ils ne lâcheront rien. Et on écoute Jean-Louis Borne. Ok. Guys, strong on defense, you have one knee. Too far. Don't give the shot easy, stop the fast break, okay? You play again 5 all the way. Ray, you are open. Alright? After, play balance on offense. Aggressive on second, for look for the far. Don't finish the game by only 3-point shot. Okay? I repeat, 5 all the way. Strong defense behind, back. Let's go. Allez, gars, allez. 3 minutes, guy. 1 to 3. Alors, on a vu Didier Rose auparavant, on voit Jean-Pierre Lemoine, ancien président Limougeot, d'avant Fred Forté, 2001-2004, je crois. Et ni Monsieur Lemoine ni Fred Forté n'ont vu Limoges gagner à Dijon, puisque Limoges n'a plus gagné ici depuis 16 ans. Évidemment, il y a eu beaucoup de saisons où les 2 équipes se sont croisées, puisque Limoges était en Pro B et Dijon en Pro A, et inversement sur une saison, mais quand même. Que les possessions vont être importantes, elles vont Oh, valoir la grosse cher. faute d'Adrien Moerman. Il l'a fait avant, il l'a fait sur le dribble. Les arbitres vont être attentifs. Ils ont déjà mis une technique tout à l'heure, ils ne peuvent pas être trop durs sur cette faute. Et le problème avec TJ Campbell, c'est que quand vous mettez... et surtout, il est très bas. Quand vous mettez les mains à votre hauteur de torse, ça lui arrive dans les yeux. Il a un vrai torse, hein. Il est un petit euro, hein, le TJ Campbell. Vraiment prêt en maturité, hein, ce joueur par rapport à la saison dernière.
Campbell en reculant, c'est magnifique. Et à chaque point va être important, chaque point va compter. Elie, il était pris dans le... à l'opposé, Michael Riley. C'est un peu court d'Adrien. Ah, Limoges est en mal de collectif sur cette fin de match. Et plus personne ne marque. 69-65. Dijon peut faire un break. Rien ne serait définitif. Dijon joue à sa main, ils sont patients. Campbell. Ouais, c'est trop compliqué, mais Riley se bat. C'est fort ce que fait Michael Riley. Il avait suivi J.R. Reynolds. Oh là là, Il s'en dans le sort bien. désordre. Attention, Il Nobel s'équipe Bongo à Kolo. Bongo Kolo. Oh là là. Voilà. On l'a senti dès qu'il a passé la ligne médiane. Nobel Bongo Kolo, il était hors de contrôle. Ah, c'est les ballons qui valent cher, ça. Il ne peut plus se permettre de perdre des ballons comme ça dans les 2 dernières minutes. C'est une opportunité gâchée. Dobbins. Dijon marque ici. Ça va être compliqué de les revoir. Riley à 3 points. Oh, Michael Riley. Ah, quand on sait la difficulté pour Limoges de mettre un panier, plus 7 pour Dijon à 1,30. Ils ont bien le match en main. Et encore un panier consécutif à une perte de balle Limoges. 18 pertes de balles de Limoges. 26 points sur perte de balle de Dijon qui adore ce genre de situation. Jean-Marc Dupraz, il reste 1 minute 37. Alex, Nobel, Adrien, screen for Nobel, stagger, pass, on the shoot first, okay, tu t'écartes, nothing, ball screen, hey, after that, we use our fall because we are close, okay, we use our fall, okay, let's go. Et il est important ce match pour Limoges. Il y a une fin de calendrier, on va dire quoi, Laurent, pas si difficile mais pas facile. Il n'y a rien de simple de toute façon sur les 3 dernières journées pour la plupart des équipes. Voilà, on sait qu'Antibes va jouer pratiquement son va-tout sur ce match-là. En perdant à Limoges, ça sera difficile pour eux de se maintenir. Et derrière, ils ont quand même 2 joueurs, 2 équipes du top 8. À Villeurbanne et à domicile contre Paris-Levallois. Hacker, c'est un airball. Et encore une fois, Ferdinand Prénom a été décisif. Il a gêné. Il a vraiment besoin de très vite faire un stop là, de piquer un ballon. Ils ne peuvent plus encaisser le moindre point. C'est surprenant comme ils ont perdu leur jeu dans le dernier quart-temps. Seulement 11 petits points marqués pour Limoges, alors qu'ils avaient plutôt bien joué tout au long du match. La grosse pression de Limoges, mais la faute de J.R. Reynolds, c'est la 3e faute simplement d'équipe. Et s'ils veulent faire des fautes, il faut les faire rapidement, il faut prendre des risques. Ils ne sont pas encore dans la pénalité, donc de toute façon, il faut qu'ils jouent leur va-tout, là, les Limougeaux. Il faut qu'ils montent en pression défensive. Campbell, le chemin du cercle a été ouvert à un petit instant, mais il va évidemment manger le chrono. Dobbins. Ouais, bel écran de Ferdinand Prénom. Dobbins ressort pour TJ Campbell pour presque la victoire. Ah, c'est pratiquement gagné pour Dijon. Quelle belle patience. Reynolds, faut marquer vite. Oh, une antisportive. Oh, Ça remet Limoges dans la partie, cette antisportive. Si J.R. Reynolds met ses 2 lancers. Un peu sévère, hein, il veut faire faute de toute façon. Et Jean-Louis Borg est évidemment hors de lui. Il y a faute, c'est vrai qu'il y a faute. Après, on peut en siffler des nombreuses antisportives comme celle-là. On croyait que Dijon avait match gagné.
Ah, si Limoges marque sur la possession, ça nous promet une super fin de match. Dijon avait les deux mains sur le match, ils n'en ont plus qu'une. Et 1 sur 2 pour J.R. Reynolds. 2 sur 2, pardon. Pour J.R. Reynolds. Et voilà, Limoges à 8 points simplement. C'est la possession la plus importante du match pour Limoges. À cœur, c'est oh là, quel panier! Waouh! Ah, c'est fort joueur, c'est là qu'on les voit, c'est dans ces moments-là qu'on les signe, ces joueurs-là. C'est pour être justement capable de mettre ces paniers importants, soit pour faire gagner, soit pour faire revenir. You play 2 for each runs the ball, only. Alright? Tony, il joue back pick here. Il joue back pick, yeah. And after like that. Hey, Ferdi, sors bien ici et donne bien ton ballon ici. After, we keep the ball. You play 0 and 9. But after 10 seconds, you don't play. You wait the pick and roll, flash, and after you back the defense, no triple shot. You play with the hand. You stay 10 seconds, you continue to play. Zero handoff. You play the pick and roll. Keep the ball. That's it. Yeah. You wait. All right? You don't play. You play 24 seconds. You play aggressive when it stays 5 seconds. All right? Everybody got it? And no triple shot here. Jean-Louis Borg qui insiste. Jouer jusqu'au bout de la possession, déclencher quelque chose à 5-10 secondes de la fin pour aller chercher cette victoire qui serait tellement importante. Regardez le calendrier de la fin de saison de Dijon. Dijon est très mauvais, il faut le dire, à l'extérieur. Ils vont aller à Nanterre, ils vont aller à Portez. C'est compliqué et surtout ils vont recevoir le leader Strasbourg. Et il vaut mieux gagner ce soir. Allez, si Dijon marque ici, c'est quasiment gagné. Faut pas qu'il la perde là, Campbell, faut pas qu'il la perde. Harris. Oh, gros shoot d'André Harris pour sceller quasiment la victoire. Très belle maîtrise de leur jeu offensif dans les dernières minutes. Et c'est terminé, passage en force, faute offensive d'Alex Sacker. Vraiment, Dijon est vraiment performant à domicile, ils ne doutent de rien. On les a vus ne jamais s'affoler sur les possessions en attaque. Voilà, bien faire tourner le ballon et toujours ils ont trouvé le joueur démarqué. Comme quoi Harris, avec ses 40 minutes, il a mis encore le panier décisif. Ouais, ce sera 40 minutes 0-0 pour André Harris qui ne sera pas sorti la moindre seconde. Avec ses bains de glace dans la foulée. Et maintenant, un nouveau match va démarrer presque. Il y a le point à virage à aller récupérer pour Dijon. Il faut bien sûr gagner le match, c'est bien engagé. Et Dijon avait perdu à Limoges de 4 points au match aller après prolongation. Ils peuvent faire coup double. Ouais, je pense qu'ils vont déjà contrôler le ballon, ne pas la perdre. Ça va être déjà leur priorité. Aller au bout de la possession et trouver encore un bon tir. L'important c'est de mettre cette balle en jeu. Dobbins s'en sort, il trouve Riley et qui évite les fautes. Il a le temps, Riley. Et il le fait. Et regardez, il a mangé 9 secondes au chrono, Michael Riley. Lui qui va pouvoir sceller la victoire de son équipe sur la ligne et atteindre la barre des 20 points. Michael Riley. Qui sont surprenants ces Dijonnais. Chaque fois on croit que ça va s'arrêter, mais non. Ils font performance sur performance. Ils sont incroyables à domicile. Ça va faire 14 victoires de suite, 14 victoires sans la moindre défaite. Et un joueur comme Michael Riley, il marque 17 points à domicile avec un super pourcentage, 20 ce soir. Et à l'extérieur, c'est 11 points avec un mauvais pourcentage. C'est le jour et la nuit à l'image de son équipe. Ça fait 14 matchs, bientôt 15, on l'espère pour eux, que Dijon alterne victoire à domicile, défaite à l'extérieur. Allez, 10 points, 30 secondes, c'est plié.
Reynolds, prénom ne fait pas de faute et un magnifique rebond une nouvelle fois de Tony Dobbins. Ils vont même récupérer le point avérage, les Dijonais. Ils ont la totale ce soir. La victoire, la manière, le point avérage et encore le plein de confiance avec une victoire supplémentaire à la maison. Et J.R. Reynolds va s'asseoir avec sa 5e faute et ses 11 points. Et donc une 14e victoire à domicile pour Dijon. Des équipes, il faut le savoir, ont fait le carton plein en saison régulière à domicile ces dernières années. On peut citer Gravelines il y a 2 ans, en 2012, ou Le Mans il y a quasiment 10 ans, c'était en 2005. Dijon est sur les mêmes bases, il faudra quand même battre le leader strasbourgeois dans 15 jours. Mais l'essentiel, c'est que Dijon va gagner. Après ce temps mort, il restera 22 secondes. Jean-Marc Dupraz a envie, pourquoi pas, d'aller récupérer le point à virage. Ce sera compliqué. On le rappelle, victoire de 4 points à domicile de Limoges au match aller. Joseph. Nobel. Oh non, Adrien ici. Il est où? JK. Alex. You scream for Nobel. Nobel, tu montes. Adrien, tu fais écran pour Nobel. Ok? Pour Nobel, en haut. Ça sort. Et you, after you go here. On essaie de jouer ça. On le shoot. I'm going to pick for Alex. Yeah, for Alex. Hey! After that, foul! Go! Dijon va revenir à hauteur de Limoges, passer devant donc. Et la fin de saison, elle va être intéressante pour Dijon parce que s'ils arrivent à avoir l'avantage du terrain le plus longtemps possible pendant les playoffs, il faudra venir gagner ici. Hein. C'est sûr. La remise en jeu de Joseph Gomis. Alex Hacker, les Dijonnais ne vont pas faire faute. Et Edwards ne va pas marquer. Et la possession alternée bénéficie aux Dijonnais. Tout leur sourit en cette fin de match. Ils sont allés la chercher cette victoire, les Dijonnais. Ils n'ont jamais lâché. Et il va aller jusqu'au bout. André Harris, il ne va pas shooter. Le point à virage est gagné. Et surtout la victoire pour Dijon. 14e victoire en 14 matchs à domicile. Dijon est 2e à égalité avec Limoges. Victoire 81 à 69.